la sécurité routière avec la collaboration de Total et la prévention routière. Aujourd'hui, l'alcool. Partout dans le monde, on boit de l'alcool. Ça donne souvent l'impression qu'on peut tout faire. Pourtant, l'alcool est la cause la plus importante des accidents de la route. L'alcool et la circulation ne vont pas ensemble. Est-ce permis? Ce chauffeur a trop bu et il veut laisser sa voiture. Donc, il prend le vélo. Est-ce permis? Il ne peut pas rouler à vélo. Il ne peut pas. Il ne peut pas, on ne peut pas lui permettre de rouler à vélo. Et lui-même, il ne va pas accepter. Parce que en circulant, non seulement elle met sa vie en danger, elle met la vie des autres en danger. Donc le mieux, c'est de rester sans engin jusqu'à ce que la personne retrouve ses esprits. Non, ce n'est pas permis. Étant en état d'ivresse, sur vélo, on met en danger les autres usagers de la route. Demandez toujours à quelqu'un d'autre de conduire quand vous avez trop bu. Reportage. Un samedi soir à l'hôpital de Ouagadougou. Bientôt, les premiers accidentés arriveront. Car c'est ici que les conséquences néfastes de l'alcool dans la circulation sont visibles. Parlant des accidents de la circulation, les causes sont multiples. Bon, mais si on veut voir, souvent c'est l'état d'ivresse, si on veut parler de l'alcool. Comment l'accident est arrivé? Bien sûr, c'est un accident de la circulation. L'odeur de l'alcool. Bon, en fait, ça se fait sentir. Sincèrement, de là, je ne me rappelle plus de rien. Ce que je me rappelle seulement, bon, c'est les choses, c'est les sapeurs-pompiers qui sont venus me sauver. Il faut qu'on le dise vraiment que l'alcool là, ça fait beaucoup de problèmes, ça cause beaucoup d'accidents. Dire que je vais pouvoir donner des chiffres, c'est un peu difficile parce que quand les malades arrivent ici, c'est très difficile de dire que j'ai bu, c'est pour ça que j'ai fait l'accident. Peut-être après les constats, avec les accompagnants qui peuvent venir informer. Donc ça fait qu'on ne peut pas avoir un chiffre exact. Voilà. Bon, mais c'est surtout les week-ends que nous rencontrons beaucoup de cas. Surtout les heures tardives, 3 heures du matin, 4 heures du matin. Bon, vraiment, ces gens d'accidents, ce sont pratiquement ceux qui prennent l'alcool beaucoup. Souvent, quand il y a une grande manifestation en ville, bon, on trouve des cas pareils. Ils viennent souvent dans un état d'ivresse, ils n'arrivent même pas à répondre aux questions. Souvent, c'est dans des cas d'inconscience aussi. Bon, c'est après ça maintenant qu'on arrive à détecter qu'ils disent qu'ils ont beaucoup abusé de l'alcool. Et après, bon, ils se sont retrouvés dans cet état. Bon, l'âge le plus conseillé, ce sont les jeunes. Hein. Quand on prend l'âge de 20 à 30 ans, ou bien 20 à 35 ans, bon, c'est surtout ces gens-là qui arrivent ici. Hein. Bon, tout un chacun de nous doit se méfier en prenant l'alcool. On sait que l'alcool, on n'a pas dit de ne pas prendre l'alcool, mais il faut en prendre avec une intention. On peut boire parce qu'on a l'argent, oui, il faut boire, c'est bien vrai. Mais à un certain niveau, il faut beaucoup se méfier. Que ce ne soit pas que ce verre qui serait le dernier verre de ta vie. L'expert. Pour bien conduire, il faut rester sobre. Ne conduisez pas en état d'ivresse. Faites-vous conduire par un autre ou alors prenez un taxi. La consommation de boissons alcoolisées est la cause d'un grand nombre d'accidents de la circulation. Il ressort selon les statistiques que 40% des accidents mortels sont dus à la consommation de l'alcool. Le taux d'alcoolémie
à partir duquel il est interdit de conduire, est fixé à 0,8 g pour 1000 par litre de sang, soit 2 verres et demi d'alcool. C'était la sécurité routière avec la collaboration de Total et la prévention routière. Total, vous ne viendrez plus chez nous par hasard.